Les juges, chapitre 13. Naissance de Samson, juge en Israël. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile, elle n'avait pas enfanté. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit : « Voici que tu es stérile, tu n'as pas enfanté, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera naziréen de Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari : « Un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. C'était vraiment effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit : « Voici que tu vas devenir enceinte. Tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur, et ne mange rien d'impur. Parce que cet enfant sera naziréen de Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. » Manoah pria l'Éternel en ces termes : « Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu entendit la voix de Manoah, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement l'annoncer à son mari. Elle lui dit : « Voici que l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit : « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ? » Il répondit : « C'est moi. » Manoah dit : « Maintenant, quand ta parole s'accomplira, quelles seront la règle et la conduite à tenir à l'égard de l'enfant ? » L'ange de l'Éternel répondit à Manoah : « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne mangera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin, ni liqueur, et ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoah dit à l'ange de l'Éternel : « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoah : « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ta nourriture. Mais si tu veux faire un holocauste à l'Éternel, fais-le. » Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Alors Manoah dit à l'ange de l'Éternel : « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira ? » L'ange de l'Éternel lui répondit : « Pourquoi demandes-tu mon nom ? C'est un mystère. » Manoah prit le chevreau et l'offrande. Il fit un holocauste à l'Éternel sur le rocher. Il se produisit un fait mystérieux pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel cessa d'être visible pour Manoah et sa femme. Alors Manoah reconnut que c'était l'ange de l'Éternel. Et Manoah dit à sa femme : « Nous allons certainement mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit : « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Manéhédan, entre Tsoréa et Eshtaol.